Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette dernière vidéo, on va s'occuper de l'affichage des informations en temps réel. Donc, je reprends mon projet. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir afficher sur l'écran de mon automate? Bien, la température, l'humidité et le nombre de ppm. D'accord? Alors, pour cela, je vais commencer par mettre des displays. Alors, je mets un display ici à la sortie de la température. Donc, je vais le câbler immédiatement ici. D'accord. Ensuite, je prends un autre pour l'affichage, bien sûr, de l'humidité. Voilà. On peut déplacer un petit peu pour mettre un peu d'ordre, évidemment. Voilà. Et je mets un troisième pour afficher, bien sûr, le nombre de ppm, comme le cas ici. Voilà. OK. Alors, évidemment, quand je lance, je dois réserver la première ligne. Donc ici, vous voyez qu'il y a trois lignes. Une, deux, trois. Alors la première ligne qui va me rester, je vais la réserver pour la date, hein, jour, mois, année et heure. Heure, minute. OK? Alors je commence par l'affichage de la température. Alors ici, regardez, donc ça c'est ce qui est en rouge, ça veut dire c'est ce qui est là. Je suis sur la première ligne, donc moi je veux pas que ce soit dans la première ligne. Je veux que ce soit sur la deuxième ligne, première colonne. Alors c'est simple, je n'ai qu'à mettre ici 2 et voilà. Donc je suis sur la deuxième ligne, ok, première colonne. Voilà pour le premier. Alors je fais la même chose pour le deuxième. Donc celui-là doit être ici sur la troisième ligne. Donc troisième ligne, première colonne. Voilà. OK. Et finalement, le dernier qui va afficher le nombre de ppm, eh bien, il va être sur la quatrième ligne, première colonne. OK. Donc, voilà, ça c'est la première des choses. Alors, vérifions immédiatement ce qu'on vient de faire. Alors, je lance la simulation, je fais mon run, et évidemment, il faut que je visualise la face avant. Donc, vous voyez ici, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais au moins je sais que alors on va vérifier. Donc je vais vérifier le cas de la température. Alors avec ici là, voilà, vous voyez, hein, ça varie. On peut voir que ça varie la température. De même, bien sûr, je vais voir que l'humidité, elle aussi, elle varie. Donc le maximum, c'est 100, ça marche. Et finalement, je vais pouvoir afficher le nombre de ppm. Donc on a déjà expliqué que ça va de 0 jusqu'à 1000, jusqu'à 2000 plutôt. Voilà, donc ça marche très très bien. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors il va falloir donc que j'ajoute. Alors on va vérifier tout de suite. Donc ici j'avais affiché la date et à côté l'heure. Ça fait deux affichages. Ici je vais indiquer qu'il s'agit de la température, C en degrés Celsius. Ça fait trois affichages. Ensuite là, je vais indiquer qu'il s'agit évidemment de l'humidité, donc ça fait 4 affichages, et finalement ici le nombre de ppm, donc ça fait 5 affichages. Alors pour cela, il me faut donc 5 displays. Ok. Alors je vais arrêter provisoirement et je vais évidemment trouver de la place pour mettre mes 5 displays. Alors voilà de la place ici. Alors si jamais vous n'avez pas de la place, c'est simple, il suffit de tirer comme ça. Ok. Donc voilà, donc je vais placer ici 5 displays. Alors 1, avec contrôle, ça fait 2, 3, 4 et 5. Alors évidemment, vous voyez qu'il y a deux entrées. Deux entrées. L'une, en général, c'est pour la validation d'une fonction. Et l'autre, évidemment, pour afficher quelque chose. Une valeur. Or, moi, les valeurs
qui sont déjà affichés à la sortie de chaque gate. Donc ici, je vais réserver ça pour me donner des titres. Alors celui-là, par exemple, je vais le réserver pour la date, celui-là pour l'heure, celui-là pour la température, celui-là pour l'humidité et celui-là pour le gaz carbonique ou les pp. Alors pour que ces afficheurs soient constamment allumés, eh bien je vais utiliser, je vais les forcer à 1. Donc les entrées de forçage qui valident les fonctions, ce sont celles du haut. Alors je les réunis toutes, les entrées ici, ok. Voilà, je vais les mettre en parallèle, comme on dit, ok. Voilà, voilà, et voilà. Alors donc pour l'instant, rien n'apparaît. Alors je vais commencer par celui-là. Donc quand j'ouvre ici, automatiquement il me donne toujours, déjà il me dit que ces lignes-là, ils sont déjà réservées. Alors moi je vais travailler sur la première ligne, première colonne. Ici, je vais placer la date. Regardez, vous voyez, ça marche très très bien. Ok, ça c'est pour cet afficheur-là. D'accord? Alors j'accepte, je passe au deuxième afficheur. Donc cet afficheur, ben, je vais l'utiliser pour marquer ici l'heure. D'accord? Alors l'heure généralement c'est 10 minutes, 2 points et les secondes. Donc 1, ou plutôt les heures, 2 points et les minutes. Donc 2 cases pour les minutes, une case pour 2 points et 2 cases pour les heures. Alors je vais compter combien de... Donc jusque là, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc disons 13. Voilà. Donc je lui dis la première ligne, 13e colonne, d'accord? C'est-à-dire ici, mettez-moi l'heure. Voilà, il affiche l'heure. Très bien, j'accepte. Maintenant, je passe à celui-là. Alors celui-là, évidemment, ça va concerner la température en degrés Celsius. Alors là, bon, je vais le mettre sur cette ligne, évidemment, j'ai le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je peux 7, 8. Alors je vais le faire à partir du 8e case. Donc ligne 2, 8e case. Je vais mettre ici la température. Donc, alors je vais voir T. Alors je sais pas si ça donne le petit 0. Ah, malheureusement, ils ne donnent pas. Alors c'est pas grave. Je mets TC. C'est parfait. Alors maintenant, je passe à celui-là. Celui-là, il va me réserver le HR. Alors, je fais la même chose. Donc, ligne 3, n'est-ce pas? Et puis, colonne 8. Colonne 8. Et là, je vais mettre pourcent HR. Donc, pour l'humidité. C'est ça. OK. Et puis, pour terminer, il me reste le dernier display. Je vais le mettre ici. Donc, c'est la ligne 4. OK. Et la colonne, c'est toujours la colonne 8. Et il va m'indiquer, et bien sûr, le nombre de ppm. Donc, ppm. Voilà. Alors, à présent, je vais passer à la vérification. Je vais donner un coup de simulateur. Voilà. Et je vais afficher, bien sûr, la face avant. Voilà, ça tombe bien. Donc, qu'est-ce que je peux? Voilà. Donc, vous avez la première ligne ici, vous avez la date. On est bien le 13/06/2020. Ensuite, ici, c'est l'heure, donc 17h04. Voilà, c'est clair et net. Et puis là, ici, vous allez mesurer le nombre de degrés, température. Hein. Deuxième, ce sera celui-là, donc l'humidité. Et finalement, ici, gaz carbonique, le nombre de ppm. Donc j'ai déjà une erreur, c'est ppm et pas ppp. Alors je vais le corriger tout de suite avant de procéder à la simulation. Alors, donc, alors ça sera, non, ça sera le dernier, ici. Donc je corrige, c'est pas ppp et ppp. Ok, voilà.
Alors, je lance mon code simulateur. Voilà. Alors, donc, alors il y a bien quelque chose qui va pas ici, c'est parce que j'ai pas lancé le, d'accord, ça c'est le face avant de votre PLC, mais il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas lancé un run. Alors, il faut lancer run. Et voilà. Donc, vous avez la date, l'heure. Alors, je vais procéder à la vérification à la température. Ensuite, l'humidité. Donc, déjà, quand je passe, ouais, bon, il y a des choses qui se manifestent ici à cause des, alors la même chose ici pour le ppm. Donc, quand je dépasse 1500, ben, il se passe ce qui se passe, hein, évidemment, suivant le cahier de charge que nous avons déjà défini. Voilà. Donc, votre projet marche à merveille, n'est-ce pas? Donc, c'est un projet industriel qui fonctionne très très bien. Donc, j'espère que vous avez suivi. Alors, je vous conseille vivement de refaire tous les TP que j'ai fait, ces 7 ou 8 TP que j'ai fait, et je vais vous laisser le lien. Voilà, je vais vous laisser le lien. Alors, le lien, le voilà, je viens de le mettre. Alors, comme ça, vous pouvez, alors je vais lancer le lien immédiatement pour montrer que, alors, quand on le sait, alors je vais faire une, bien sûr, je vais faire un petit, voilà, alors, donc, je fais ça, alors, c'est lui-même, d'accord, et voilà, donc, bouton droit, coller, et accéder, et voilà le fameux projet. Il est tout à fait ici. Bon, il n'est pas très 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 bien expliqué. Et au moins, vous avez tout ce qu'il faut. Donc le projet de A à Z, hein, c'est un projet industriel. Donc ne dites pas que vous avez fait le cours d'automatisme sans. Et voilà, donc c'est ce que vous allez trouver dans la liste. Alors si vous comprenez ce projet très 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 bien, eh bien le reste, franchement, vous allez pouvoir le faire facilement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.